Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cette année 2021 qu'il nous accorde et nous lui rendons gloire pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il continue d'être pour chacun de nous, pour chacune de nos familles. Et ce que le Seigneur est et ce qu'il continue d'être pour nous, c'est la parole éternelle. C'est la parole de vie. C'est l'évangile par lequel il a mis en évidence la vie et l'immortalité, c'est-à-dire par lequel il nous a donné la victoire. C'est la parole incorruptible à laquelle, si nous nous accrochons, à laquelle, si nous nous appliquons, va nous introduire dans la dernière rédemption, va nous introduire dans la vie éternelle. Alléluia. Et c'est pour cela que nous ne voulons pas dire à l'image du peuple d'Israël, toujours nous venons dans ta présence, toujours nous voulons écouter ta parole. Mais ce que nous voulons plutôt dire à cet instant-là de notre conversion, à ce moment de notre marche avec le Seigneur, ce que nous voulons lui dire comme une supplication, c'est Seigneur, accélère ta parole dans notre vie. Donne de l'accélération à ta parole dans notre vie, afin qu'elle vienne s'accomplir en nous. Alléluia. Afin que toutes les promesses qui sont attachées à ta parole, je parle ici des promesses déjà données et accomplies pour l'Église, comme des promesses qui n'ont pas encore été données et accomplies pour l'Église, mais qui sont réservées aux vainqueurs. Nous voulons que le Seigneur donne de l'accélération à sa parole pour que toutes ces promesses-là se réalisent les unes après les autres dans notre vie, afin que nous puissions parvenir à la plénitude de son image et de sa ressemblance. Et alors que nous regardons ce thème-là sur le sang précieux de Jésus-Christ, nous voulons que le Seigneur nous aide à pouvoir présenter l'abondance qu'il y a dans le sang de la rédemption, à pouvoir présenter, je vais dire, la provision, toute la provision qu'il a mis dans le sang de la rédemption, et que nous soyons à même d'apprécier ce sang, que nous soyons à même d'apprécier le sacrifice. Alléluia. Et c'est la prière de mon cœur ce matin, que le Seigneur vienne par l'Esprit briser tout ce qui n'est pas sa volonté, qu'il nous donne une onction particulière. L'onction, c'est la puissance que donne le Saint-Esprit, alléluia, pour accomplir une œuvre spécifique. On parle d'onction royale, on parle d'onction de chantre. Alléluia. Le Seigneur vient nous donner une onction ce matin pour entendre sa parole, pour écouter sa parole. Alléluia. Et nous voulons introduire ce thème du sang précieux de Jésus-Christ par ceci. Lorsque nous regardons les 5 livres que le Seigneur a donnés à Moïse sur le mont Sinaï, nous pouvons voir qu'il y a une pensée qui s'attache à chacun de ces livres-là. Il y a une pensée principale que Dieu a attachée à chacun de ces livres. Et alors que nous lisons ces livres-là, nous devons avoir cette pensée principale en tête. C'est elle qui va nous guider lorsque nous lisons ces livres-là. Et dans Exode, par exemple, nous voyons le Dieu Tout-Puissant venir habiter au milieu de son peuple Israël. Et c'est glorieux. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui vient habiter au milieu des humains. Mes frères, c'est glorieux. Alléluia. Et ce que ça cache, en fait, cette scène de Dieu qui vient habiter au milieu des humains, ça cache le temps présent, non seulement où le Saint-Esprit agit au milieu de nous, mais ça cache aussi un événement à venir. Alléluia. Où le Seigneur lui-même va se manifester visiblement et va habiter au milieu de son peuple. Notamment lorsqu'il va établir son royaume de millénaires. Alléluia, lorsqu'il va établir son royaume au milieu des hommes. Parce que la Bible dit qu'il va arriver un temps où tous les royaumes du monde sera remis au Fils. Et Dieu même va venir habiter au milieu de nous. Alléluia. Et on peut le regarder assez rapidement avec un verset dans Daniel chapitre 7. Daniel 7. Donc nous parlons des Exodes et la pensée qui sous-tend le livre des Exodes. Alléluia. Nous allons aller progressivement comme ça pour rentrer dans le message. Et nous prions que le Seigneur nous aide dans ce matin. Alors, Daniel chapitre 7. En fait, il va d'abord lire Exode chapitre 25, donc pour parler de la pensée qui soutient le livre des Exodes. Exode 25 à partir du verset 8 au verset 9. Et après, on va aller dans Daniel. Exode 25, verset 8 au verset 9. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles
d'après le modèle que je vais te montrer. Amen. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Il dit que vous ferez le sanctuaire d'après quoi? Vous ferez le sanctuaire, ces ustensiles, d'après le modèle que je vais te montrer. Alléluia. Et ça, c'est la pensée vraiment principale du livre des Exode. Alléluia. Et on va lire dans Daniel chapitre 7, donc le verset 27, donc, comme je le disais, qui montre qu'il va arriver un temps où Dieu va venir établir son royaume. Donc, tout le royaume du monde sera remis au royaume du Fils. Alléluia. Daniel 7, le verset 27. Alléluia. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est le règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Amen. Donc, la pensée des autres où Dieu vient habiter au milieu de son peuple là, c'est ce qui va arriver, ça va venir dans les temps où Dieu va venir régner au milieu de son peuple, va venir apparaître visiblement. Il va donc, je vais dire, s'établir au milieu de son peuple. Amen. Et lorsque l'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, commence à dérouler la révélation que Dieu lui a donnée dans le livre de Apocalypse, dans les derniers chapitres, il va parler de ce mystère que nous avons lu dans Exode chapitre 25, verset 8. On va aller dans Apocalypse chapitre 21, effectivement, pour voir qu'à la fin, donc ce que cache Exode, en fait, c'est une scène de la fin. Alléluia. Apocalypse chapitre 21, on va lire le verset 1 au verset 3. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Donc, la révélation que nous voyons dans Exode, là, c'est une révélation qui est donnée également au verset 3. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Donc, la pensée de Exode, là, c'est Emmanuel au milieu de son peuple, c'est Emmanuel qui va s'établir au milieu de son peuple. Alléluia. Et il y a 16 chapitres, donc, qui parlent de ce grand joyau que Dieu a demandé à Moïse de construire. Donc, du chapitre 25 au chapitre 40 du livre des Exode, donc, qui nous présente ce grand joyau qu'est ce tabernacle-là. Et dans la réalité en Christ, le tabernacle invisible de Dieu a été rendu visible à travers l'église que Dieu est en train de bâtir. Donc, quand on regarde Exode chapitre 25 au chapitre 40, ça nous présente comment Christ est en train de bâtir son église. Quand il dit que je bâtirai mon église et les portes du séjour de l'enfer ne vont pas prévaloir sur cette église. Donc, par la pensée de l'esprit, quand on commence à dérouler ces chapitres-là, ces 16 chapitres-là, ça nous présente comment Christ est en train de bâtir l'église. Et à la fin, quand il va finir de bâtir son église, c'est pourquoi il a dit à Moïse, dans Exode 25, mon frère, tu peux dire le verset 40. Donc, il y a une manière dont Christ est en train de bâtir l'église. Alléluia. Exode 25, le verset 40. Amen. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Amen. Donc, Christ bâtit l'église par rapport à un modèle. Et ce modèle-là, c'est le modèle céleste. Amen. C'est le tabernacle invisible. Alléluia. Donc, la Nouvelle Jérusalem, c'est l'église qui marche pour atteindre ce modèle-là. Alléluia. La Jérusalem céleste. Amen. Et lorsque, donc, l'église sera bâtie selon le modèle-là, on va se retrouver dans les autres 40 où la Bible dit que Dieu même est venu et la gloire de la Shekinah de Dieu est venue habiter donc au milieu donc, du peuple. On va aller dans les autres 40. Tu vas lire à partir du verset 33. Les autres 40, verset 33. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Verset qui suit. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Amen. Donc Christ est en train de bâtir l'église par rapport à un modèle. Et ce modèle, c'est Christ lui-même.
Amen. Et quand l'église sera finie de bâtir, alléluia, la Bible dit, comme nous voyons ici, là, que Dieu lui-même va venir, il va habiter visiblement au milieu de son peuple. Donc la pensée des autres, c'est ça. Emmanuel au milieu de nous, Dieu qui vient habiter au milieu de son peuple. Alléluia. Et Dieu, donc, est venu habiter au milieu du peuple d'Israël. Le Dieu Tout-Puissant est venu habiter au milieu des humains. Et Dieu étant au milieu de son peuple, alléluia, il fallait donc que Israël apprenne comment s'approcher de Dieu. Alléluia, pour bénéficier de tout ce que Dieu était pour eux. Amen. Et lorsque nous regardons dans le temps, le livre qui a été donné après Exode, nous savons que c'est le livre de Lévitique. Amen. Donc, en ce sens, le livre de Lévitique donc vient pour révéler comment est-ce que le peuple d'Israël devait s'approcher de Dieu. Amen. Dans Lévitique, Dieu donne des instructions pour montrer à Israël. Maintenant que je suis au milieu de vous là, vous devez apprendre maintenant comment vous approcher de moi. Alléluia. Je vais donner deux exemples qui vont établir que le livre de Lévitique, qui vient dans le temps après le livre des autres, a été vraiment donné à Israël pour montrer comment il devait s'approcher de Dieu. Souvenons-nous que c'est dans le livre de Lévitique qu'on trouve les 5 sacrifices de l'Ancien Testament, notamment dans les débuts, dans les 5 premiers chapitres en fait de ces livres-là, qu'on trouve les 5 sacrifices. Et les 5 sacrifices, comme nous avons eu à les développer dans des anciens messages, ont été donnés réellement à Israël pour apprendre comment s'approcher de Dieu et pour bénéficier de sa gloire. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Amen. Donc, les 5 sacrifices ont été donnés à Israël pour montrer comment s'approcher de Dieu et bénéficier de tout ce qu'il était pour eux. Et nous avons déjà expliqué que ces sacrifices-là, en fait, trouvent leur réalité en Christ. Alléluia, trouvent leur réalité. Chacun de ces sacrifices qui ont été donnés là, quand nous les regardons avec la pensée de l'esprit, Dieu nous montre comment on s'approche de lui. Alléluia, quand on regarde avec la pensée de l'esprit, Dieu nous montre comment on va s'approcher de lui, parce que les sacrifices là étaient une ombre des biens à venir. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans Hébreux 10, verset 1, il dit que c'était une ombre des biens à venir, mais non les actes représentations des choses. Alléluia. Et dans Colossiens 2, je pense, verset 7, il dit que c'est une ombre des biens à venir, mais la réalité est en Christ. Donc, les 5 sacrifices qui ont été donnés là permettaient à Israël de s'approcher de Dieu, apprenaient à Israël comment s'approcher de Dieu. Mais nous aussi, en Christ, ça vient nous révéler comment on s'approche de Dieu. Quand l'Esprit nous donne de lire ce livre-là avec la pensée de l'Esprit, on voit comment est-ce qu'on doit s'approcher de Dieu. Alléluia. Et dans Hébreux, par exemple, chapitre 10, mon frère, tu vas lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. Donc, pour montrer qu'effectivement, donc on prend l'exemple des sacrifices, on va prendre un autre exemple pour montrer que dans le temps, le livre de Lévitique a été donné vraiment à Israël pour leur montrer comment s'approcher de Dieu après qu'ils aient reçu le livre des autres qui révèle en fait que Dieu est venu habiter au milieu d'eux. Amen. Alléluia. Hébreux 10 à partir du verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit, « Voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Amen. Donc on dit au verset 8 que, après avoir dit tout d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, c'est qu'on offre selon la loi. Amen. Dieu avait effectivement donné les sacrifices au peuple d'Israël pour s'approcher de lui. Mais on a vu qu'à chaque année, il renouvelait le sacrifice parce que la Bible dit que la conscience, alléluia, le souvenir de la conscience était toujours conservé. Amen. Ils offraient les sacrifices là, mais le souvenir de la conscience était toujours conservé. Amen. Pour dire que ces sacrifices-là n'arrivaient pas à ôter leur péché, parce que le sang des boucs et des taureaux ne peut pas ôter le péché. C'est pour ça qu'au verset 9, on dit que le Seigneur a dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a aboli ainsi la première chose. Donc, il a aboli les anciens sacrifices, les 5 sacrifices-là, et il a établi la seconde. Amen. Donc, la seconde qui nous parle des sacrifices de la réalité en Christ. Amen. Donc, chacun de ces sacrifices-là, quand on le regarde avec la pensée de l'esprit, on voit qu'il y a une réalité dedans. Amen. Mais quand même, c'était de nos peuples d'Israël pour leur montrer comment s'approcher de Dieu. Nous, aujourd'hui, quand on lit les sacrifices, on voit effectivement que on voit effectivement comment nous approcher de Dieu.
Alléluia. Et pour notre résumé, parce qu'on a déjà vu cela, on sait que le premier sacrifice, donc qui est le sacrifice de l'Holocauste, nous parle en fait de la vie de consécration, nous parle en fait de la vie de soumission. Comment est-ce qu'on s'offre à Dieu, alléluia, comme un sacrifice vivant, comme le dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 12, il dit que offrez-vous comme un sacrifice vivant. Donc, le premier sacrifice, c'est ça. Le deuxième sacrifice, donc au chapitre 2, qui est le sacrifice de nourriture, c'était le seul sacrifice non sanglant, ça veut dire le sacrifice où il n'y avait pas d'animaux. Alléluia. Et nous avons dit que là où il n'y a pas de mort d'animaux, là où il n'y a pas de deuil, amen, ça nous révèle la joie et l'allégresse. Amen. Donc, ce sacrifice-là, de nourriture-là, vient pour nous révéler la joie et l'allégresse que nous avons dans le Seigneur lorsque nous nous plongeons dans sa parole. Parce que sa parole est la véritable nourriture, d'où le nom de sacrifice de nourriture. Dans la parole du Seigneur, nous avons la joie et l'allégresse. Nous devons nous approcher de lui. Alléluia. Et le troisième sacrifice, qui est le sacrifice d'action de grâce, que nous avons aussi appelé le sacrifice de paix ou le sacrifice d'alliance, de nous montrer comment est-ce que lorsque on met notre confiance dans le Seigneur, même dans les situations les plus difficiles, tu vois cette situation et tu te dis que ça, c'est impossible. Alléluia. Comme le peuple d'Israël voyait Goliath et avec les yeux disait que c'était impossible parce que Goliath était trop haut, il était trop géant. Tu vois ça et puis tu mets ta confiance dans le Seigneur. Alléluia. Et Dieu vient, il t'accorde la paix parce que tu as mis ta confiance en lui. Alléluia. Ça ne veut pas dire que tes problèmes sont réglés, mais parce que tu as la paix, il est en train de te montrer qu'il a pris ta situation en main. Et si Dieu prend notre situation en main, c'est que ça va aboutir. Donc c'est ça le sacrifice d'action de grâce, le sacrifice de paix. Amen. Et le quatrième sacrifice, donc, qui est le sacrifice d'expiation, donc vient nous montrer que en Christ, nous sommes sanctifiés. En Christ, nous vivons une vie de sanctification alors que nous marchons avec lui dans le chemin de la nouvelle manière de vivre en Christ. Alléluia. Pour nous dire que notre sanctification ne vient pas de nous-mêmes. C'est Christ qui est notre sanctification et c'est Christ qui est notre sanctificateur. Alléluia. Et le cinquième sacrifice, donc, qui est le sacrifice de culpabilité, vient nous montrer comment est-ce que le Seigneur nous a délivrés de la force de destruction. Comment est-ce qu'il allait nous relever de la chute d'Adam. Alléluia, par l'œuvre de la rédemption, par l'œuvre de la croix. Donc, vous vous rappelez que quand on commence à regarder les sacrifices, on commence à les regarder donc depuis donc le dernier sacrifice, donc le sacrifice de culpabilité, et on monte au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on arrive au sacrifice donc au sacrifice de l'Holocauste. Alléluia. Donc les sacrifices ont été vraiment donnés pour nous montrer comment s'approcher de Dieu. Et quand on comprend la réalité spirituelle de ces choses-là et qu'on les applique à nos vies là, Dieu ouvre la porte et nous laisse nous approcher de lui. Amen. Ce n'est pas le moment de venir là-dessus parce qu'on a déjà développé en long et en large ce message. Mais je voulais prendre cet exemple pour montrer que le livre de Lévitique vraiment a été donné au peuple d'Israël pour leur montrer comment s'approcher de lui. Outre les sacrifices, on peut prendre un autre exemple. Donc, l'exemple, par exemple, du grand jour des expiations. Alléluia. Le grand jour des expiations, c'est l'avant-dernière des 7 fêtes de l'Éternel. Et rappelons-nous qu'il y a vraiment 7 fêtes de l'Éternel, donc la Pâque, qu'on appelle aussi le Pessa. Après, on a le Chagamosi, qu'on appelle la fête des pains sans levain. On a le Yom Abikurim, qu'on appelle la fête des prémices. On a après le Shavuot, qui est la Pentecôte. Et les 3 dernières fêtes donc de l'automne. On a le Yom Teruah, donc qui est la fête de la trompette. Et on a le Kippour, qui est la fête du grand jour des expiations. Et on a le Sukkot, qui est la fête des tabernacles. Donc, quand on prend l'avant-dernière fête, alléluia, qui est la fête de Kippour, qui est la fête du grand jour des expiations, cette fête qui avait lieu donc le 10 du mois de Tishri, dans le mois de septembre-octobre, alléluia. Et pour notre information, cette fête-là, ce jour-là, c'est le plus grand jour de la nation juive. Amen. La fête du grand jour des expiations, c'est expliqué dans le livre de Lévitique. Je prends cet exemple pour montrer aussi que le livre de Lévitique a été donné pour nous approcher de Dieu. Amen. Et c'est le plus grand jour de la nation juive. Pourquoi? Parce que c'est en ces jours-là seulement que le souverain sacrificateur était habilité à rentrer dans le lieu très saint pour faire l'expiation de tous les péchés du peuple qui n'avaient pas été expiés avec tous les sacrifices qu'ils offraient tout au long de l'année. Alléluia.
D'où le nom de Kippur, la fête de Kippur, pour dire qu'il venait pour couvrir le péché. Alléluia. Et lorsque on regarde vraiment les instructions que Dieu a données à Moïse par rapport à cette fête-là, lorsqu'on regarde en fait les habits que le souverain sacrificateur devait porter, lorsqu'on regarde le rituel qui se faisait le jour de cette fête-là, c'est-à-dire l'aspersion du sang sur les cornes, vraiment sur l'autel, lorsqu'on regarde la disposition de cœur que le peuple de Dieu devait avoir ce jour-là, on voit que cette fête-là a été réellement donnée pour montrer à Israël comment il pouvait s'approcher de Dieu. Alléluia. On va lire 2 passages et puis on va continuer. Donc, nous prenons les exemples pour parler du livre de Lévitique, pour montrer effectivement que Lévitique a été donné à Israël pour leur montrer comment s'approcher de Dieu parce que Dieu était venu habiter au milieu d'eux. Dieu ne laisse pas son peuple comme ça agir en fait dans le libertinage, mais il donne des instructions spécifiques pour nous montrer comment nous approcher de lui et bénéficier de tout ce qu'il est. Amen. On va aller dans Lévitique chapitre 16, donc qui développe en détail cette fête-là. On va lire les 3 premiers versets. Lévitique 16, les 3 premiers versets. Mon frère, Amen. Sois béni. Amen. Amen. L'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, « Parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. » Verset 3. « Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. » Amen. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Alléluia, le verset 3. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il y a une révélation ici. Il dit qu'il prendra un jaune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste par le sacrifice. Alléluia. Il va pouvoir entrer, alléluia, dans le lieu très saint. Amen. Et nous savons que le lieu très saint n'était pas éclairé. Même Salomon, quand il a fini de bâtir le premier temple, la Bible dit dans je pense dans 1 Roi 8, le verset 12, que Salomon s'est écrié. Et il dit, mais est-ce que Dieu veut habiter dans les ténèbres? Parce qu'il n'avait pas eu d'instruction sur comment éclairer le lieu très saint. Mais quand le souverain sacrificateur savait comment entrer par la foi en toutes ces instructions que nous lisons ici au chapitre 16, quand il savait comment entrer, la gloire de Dieu, la Shekinah de Dieu éclairait les tabernacles. Alléluia. Mais quand il ne savait pas comment entrer, il était automatiquement foudroyé. Or, que le Seigneur nous donne, alors que nous lisons ces instructions, de les lire par l'esprit et de savoir comment est-ce que nous devons entrer en sa présence. Alléluia. Et nous allons aller dans Lévitique 23, donc, qui développe aussi les 7 fêtes. On va lire le verset 23 pour montrer, le verset 27, pardon, pour montrer la disposition de cœur que Dieu voulait que Israël ait en ce jour du grand jour des expiations. Amen. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Amen. Donc, ça devait se faire avec l'humilité des âmes. Il fallait humilier les âmes. Alors que le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint, il fallait que le peuple dehors puisse humilier son âme. Amen. Et c'était de cette seule manière-là qu'il pouvait rentrer, il pouvait s'approcher de Dieu. Donc, toute la transaction qui se faisait ce jour-là était nécessaire pour procurer à Israël la force, la puissance et le pouvoir pour les préparer à la dernière fête qui s'en venait, qui est la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, comme nous le savons, est aussi appelée la fête du repos. Et cette fête-là, dans la réalité en Christ, ça nous parle en fait du moment où notre corps va être changé. Alléluia. Dont l'apôtre Paul développe dans 1 Corinthiens chapitre 15. Alléluia. Donc, chacune de ces fêtes-là a une signification. Mais j'ai voulu prendre l'exemple de la fête du grand jour des expiations pour montrer effectivement que cette fête-là a été donnée. Amen. Pour montrer à Israël comment s'approcher de Dieu et pour bénéficier de tout ce qu'il est. Alléluia. Tout ce qu'il était pour le peuple d'Israël. Est-ce que vous me suivez? Amen. Me suivez? Donc, on a voulu montrer, on est parti d'Exode, après on est arrivé dans le Lévitique. Alléluia. On ne va pas parler de nombre parce que nombre, en fait, ça parle du jugement. Parce que quand Dieu finit de donner, en fait, sa parole à son peuple, il va falloir que son peuple, parce que Dieu l'instruit. Amen. Mais il va falloir que son peuple, à cette instruction-là, obéisse.
Amen. Donc, ça parle de jugement. Dans le nom, Dieu juge son peuple à la lumière de la révélation qu'il a fait de lui dans le livre des eaux. Alléluia. On ne va pas parler des noms. Amen. Mais j'ai voulu prendre ces deux exemples de Exode et de Lévitique pour nous montrer que, effectivement, le livre de Lévitique a été donné au peuple d'Israël pour leur montrer comment s'approcher de Dieu. Amen. Et ce que j'aimerais faire remarquer maintenant, c'est que lorsque on regarde les instructions que Dieu a données à Moïse dans le livre de Lévitique pour montrer comment s'approcher de Dieu, on va voir que toutes les instructions, et notamment les ordonnances, quand on parle des ordonnances, on parle des doctrines. On voit que toutes les instructions, notamment les ordonnances, tournent autour du sacrifice, tournent autour en fait du sang. Alléluia. Et c'est là qu'on va commencer à rentrer. C'est maintenant qu'on rentre dans le message, hein, que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Tourne autour du sacrifice, tourne autour du sang. Donc Dieu voulait montrer ainsi au peuple d'Israël et montrer à nous qui sommes parvenus à la fin des temps que dans les temps à venir, il allait avoir un sacrifice ultime. Alléluia. Que Christ, l'agneau de Dieu, allait venir pour opérer le sacrifice ultime, afin qu'il soit possible à l'humanité de se relever de la chute d'Adam et d'avoir accès à Dieu. Alléluia. Donc, c'était ça que Dieu voulait montrer. Amen. Et quand on va regarder, par exemple, là, Colossiens 2, verset 7, parce que tout ce qui est écrit dans la loi, là, en fait, là, il y a une réalité en Christ. Parce que Christ est la réalité de ces sacrifices-là. Amen. Donc, Colossiens 2, verset 7. Étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. Ok, j'ai perdu en fait le verset, mais c'est le verset qui dit que car la loi est une ombre des biens à venir et non les actes représentations des choses. Mais c'est pas bien grave, mon frère. On va peut-être revenir là-dessus. Hébreux 10. Hébreux 10. Et puis je sais qu'aussi il y a un autre verset dans Colossiens, mais vas-y, lis dans Hébreux 10, 1, comme mon frère l'a donné. Sois béni, mon frère. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non les actes représentations des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Amen. On va aller dans Colossiens 2, 17. J'ai dit 7, mais c'est plutôt le 17. Merci, mon frère. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Amen. Dans d'autres versions, il dit la réalité est en Christ. Vous dites que tout ce qui était donné dans la loi, en fait, trouve l'accomplissement en Christ. Christ est la réalité de tout ce qui est écrit, de l'achèvement de tout ce qui est écrit dans la loi. C'est pourquoi que, durant tout l'âge de la loi, malgré les sacrifices que le peuple d'Israël offrait, vous avez vu qu'ils n'ont jamais pu dépasser l'autel des holocaustes. Alléluia. Ils étaient toujours à l'autel des holocaustes. On a déjà montré ce schéma lorsqu'on parlait des 5 sacrifices. Et c'était seulement les sacrificateurs qui pouvaient dépasser l'autel des holocaustes et aller dans le lieu saint. Amen. Et même les sacrificateurs eux-mêmes ne pouvaient pas aller au-delà du lieu saint. Alléluia. C'était le souverain sacrificateur seulement qui pouvait le faire. Et il le faisait seulement un seul jour dans l'année, comme on a vu tout à l'heure, lors de la fête de Kippour. Alléluia. Amen. Et nous voyons que donc toutes les instructions tournent autour du sang, autour du sacrifice. Dieu voulait ainsi annoncer un sacrifice à venir. Alléluia. Un sacrifice pur. Un sacrifice vraiment qui allait se faire en une seule fois et qui allait relever l'humanité de sa chute. Et dans Exode chapitre 10, pardon, dans Lévitique 17, qui suit immédiatement le Lévitique chapitre 16, alléluia, Dieu va donner au peuple d'Israël la révélation de qui est le sang, amen, et du but du sang dans leur vie, amen. Et c'est là aussi que nous allons trouver une grande révélation du sang de Jésus-Christ, alléluia, ce que le sang de Jésus-Christ nous a procuré lors de la première rédemption, et ce que le sang de Jésus-Christ continue à nous procurer jusqu'à ce que nous entrons dans la dernière révélation. Nous avons de rédemption, nous avons une grande révélation dans Exode 17. Exode 17, on va lire le verset 11. Suivez, pardon, Lévitique 17, mon frère, excuse-moi, verset 11. Suivez très bien, mes frères. Lévitique 17, verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Amen. Il dit, car l'âme de la chair est dans le sang. Il dit, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait de l'expiation. Donc le Seigneur dit qu'il a donné le sang sur l'autel. Pourquoi? Pour servir d'expiation pour nos âmes. Quand on parle d'expiation, on parle ici de couvrir le péché, alléluia, en donnant une rançon.
Amen. Couvrir le péché en donnant une rançon. C'est pour ça qu'on parle de la fête de Kippour. Kippour, ça veut dire couvrir. Mais dans la nouvelle alliance, c'est pas couvrir dans le sens où ça couvre, mais ça n'ôte pas le péché. Parce que le sang des boucs et des taureaux dans l'ancienne alliance couvrait le péché, mais ça n'ôtait pas le péché. Mais dans la nouvelle alliance, quand il s'agit du vrai sacrifice, de la réalité des sacrifices de Christ, voici ce qu'il est dit dans Jean 1, verset 29. Alléluia. Jean 1, verset 29. Amen. Donc nous regardons ces versets, nous allons décomposer ces versets-là, selon que l'Esprit nous aide. Ça va nous donner une grande révélation du sang de Jésus-Christ. Parce qu'il faut que ceux pour qui le sang de l'alliance a été versé, il faut que ceux pour qui le sang de la rédemption a été versé connaissent ce sang, connaissent la puissance de ce sang. Parce que souvent on dit, oh, le sang de Jésus-Christ, on doit connaître qu'est-ce qui est dans le sang de Jésus. Alléluia. Parce qu'on a cette connaissance-là, on est heureux. Alléluia. Et on est serein dans tout ce qu'on est en train de faire. Amen. Donc, le sang des animaux couvrait, mais ça n'ôtait pas. Ça n'ôtait pas. Mais mon frère, qu'est-ce qu'il a dit du Seigneur Jésus-Christ au verset 29? Amen. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Il a dit que ça, c'est l'agneau de Dieu. On dit, lui, il ôte le péché du monde. Il efface le péché du monde. Il nettoie le péché du monde. Il brise le péché du monde. Donc, quand Dieu dit que je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes, ça veut dire que le sang de Christ a été donné sur l'autel pour ôter nos péchés, pour briser les liens du péché, pour briser la nature du péché, pour nous revêtir de la nature du Christ et pour nous élever dans la gloire. Alléluia. Ça, c'est d'abord un élément seulement de ce que fait le sang. Amen. Le sang de la rédemption a été donné sur l'autel pour servir d'expiation pour nos âmes. Alléluia. Et on va se poser la question de savoir maintenant, qu'est-ce qui, dans le sang de Christ, qu'est-ce qui donne la puissance au sang de Christ pour ôter le péché? Qu'est-ce qui donne la puissance au sang de Christ pour briser les chaînes du péché? Qu'est-ce qui donne la puissance au sang de Christ pour briser les liens du péché? Alléluia. On va retourner dans Lévitique 17. On a tout dans ce verset-là. Vraiment, c'est une grande révélation qui nous est donnée dans ce verset-là. Alléluia. Mon frère, tu vas relire le verset encore. Lévitique 17, verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. On dit, c'est par l'âme que le sang de Christ fait l'expiation. Amen. Tu veux montrer bien? C'est par son âme que son sang fait l'expiation. C'est par son âme que son sang ôte nos péchés. Mais quand on parle de l'âme, on parle de quoi? Quand on parle de l'âme, dans le grec, on parle de la vie de Christ. Alléluia. Et mon frère, c'est pour cela qu'il y a d'autres versions de Bible qui établissent clairement, après, on a mis l'âme, on met la vie. Vous allez voir où on a mis l'âme, on met la vie. Mon frère, est-ce que tu as la version second 21 de second 21, peut-être qu'on va retrouver ça là-bas. Oui, Lévitique 17, verset 11, second 21. En effet, la vie d'un être est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Alléluia. Donc, c'est par la vie de Christ qui est dans son sang. Alléluia. Que le sang fait l'expiation pour nos âmes. Alléluia. Donc, nous apprenons ici immédiatement que le sang, c'est une personne. Le sang, c'est Christ parce que la vie du Fils de Dieu réside dans son sang. Donc, ce qui donne la puissance au sang de Christ pour faire l'expiation de nos âmes, ce qui donne la puissance au sang de Christ pour briser le péché, c'est la vie du Fils de Dieu qui est dans son sang. Alléluia. C'est sa vie qui est dans son sang qui donne la puissance à son sang. Ah, mais ce n'est pas n'importe quel sang. Les gens s'élèvent aujourd'hui pour dire, bon, c'est que Christ a accompli. Non, 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 non. Non, non, ce qu'il a fait, aucun homme ne peut faire ça. Parce que c'est sa vie. On va voir tout à l'heure la qualité de sa vie. La qualité de sa vie qui donne la puissance au sang. On va le voir tout à l'heure. Donc, c'est par son sang que vraiment nous avons l'expiation. Alléluia. Et on est informé ici que le sang, donc, c'est une personne. Le sang, c'est Christ. Alléluia. Et donc, on va continuer pour dérouler ces versets-là. Mon frère, tu vas lire le verset 14 aussi. Verset 14. En effet, la vie de tout être, c'est son sang qui est en lui. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, vous ne mangerez le sang d'aucune créature, car la vie de tout être, c'est son sang. C'est bon, mon frère, il a dit, en effet, c'est bon, il a dit, en effet, la vie de tout être. Tu vas retourner dans la version, dans l'autre, du second, là, vous allez voir que tout être, ils ont mis la chair. Alléluia. Le verset 11.
car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Amen. 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 Donc, voyez-vous, on dit car l'âme de toute chair. Donc, on peut dire car la vie de toute chair. Au verset 11, il est dit car l'âme de la chair. Donc, car la vie de la chair est dans son sang. Maintenant, toujours par la révélation en Christ, quand on parle de la chair, on parle de quoi? Quand on parle de la chair, dans le langage des Écritures, on parle de la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que dans Jean chapitre 6, quand le Seigneur parlait aux Juifs, il disait que ma chair est une vraie nourriture et mon sang est un vrai breuvage. Mon frère, tu peux aller dans Jean 6. On va lire beaucoup, hein. Mais c'est vraiment important pour que nous puissions comprendre le sang de la rédemption. Là, prochainement, quand on va dire je viens par le sang de Jésus-Christ, on sait tout ce qui accompagne le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Et quand tu as cette connaissance-là, quand tu dis je viens par le sang de Jésus-Christ, là, et que ta connaissance suit, alléluia, ce que tu dis, la puissance qui sort dans ce sang-là, c'est glorieux. Amen. Donc, dans Jean chapitre 6, regarde à partir du verset 52 par là. Verset 52 par là. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-on nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Verset 55. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Ah, les langages des Écritures, c'est fort. Hein? Ils disent, mais comment est-ce qu'il peut nous donner sa chair à manger? On dit la vie de toute chair dans son sang. Donc, il dit, mangez ma chair pour avoir la vie qui est dans mon sang. Et les gens disaient, mais comment il peut nous donner sa chair à manger? Et l'apôtre Jean, qui a eu la révélation de l'Esprit, quand on va dans Jean 1,14, il va nous donner la révélation de ce que c'est que la chair. Donc, quand on dit que la vie de toute chair est dans son sang, on va voir que c'est la vie de la parole qui est dans le sang de Christ. Alléluia. Parce que Christ, c'est la parole. Christ, c'est la vie. Amen. Jean 1,14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Donc, la parole qui était auprès du Père, le Logos, on dit c'est elle qui s'est faite chair. Ça veut dire qu'elle a pris un corps humain et elle est venue habiter au milieu des humains. Alléluia. Donc, il dit manger la chair, il parle de sa parole. Amen. La vie de toute chair dans son sang, la vie de la parole de Dieu est dans le sang de Christ. Alléluia. On va aller dans Hébreux chapitre 10, le verset 5. Pour voir que, effectivement, la parole a pris un corps et est venue habiter au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Le verset 5, mon frère. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alléluia. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mon frère. Qu'est-ce qu'il a formé? Tu m'as formé quoi? Un corps. Alléluia. Tu m'as donné un corps. Alléluia. Pour venir au milieu des hommes. Et tu vas aller plus tard, loin, dedans, au verset 20. Verset 20 également aussi, qui nous donne une autre révélation. Alléluia. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Amen. On dit qu'il a inauguré quoi? Une route nouvelle et vivante. Alléluia, pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Ça veut dire que sa chair qui est la parole, sa chair qui est l'évangile. Christ, par l'évangile, il a inauguré une route nouvelle et vivante pour nous. Cette route-là, c'est la route de la parole. Et tous ceux qui sont élus, tous ceux qui sont appelés à participer à la dernière rédemption, tous ceux qui désirent parvenir à la plénitude de la vie, sont amenés à emprunter cette route de la parole. Il n'y a pas deux routes, c'est une seule route. C'est la route de la parole. Alléluia. C'est la route de la parole que nous devons tous emprunter. Amen. C'est la route de la parole. Et cette route-là, c'est Christ lui-même. C'est pour cela que quand Philippe lui demande, mais montre le Père. Il dit, mais Philippe, il y a longtemps que je suis avec toi ici. Tu ne connais pas le Père. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la route de la vérité qui mène à la vie. Alléluia. Donc, tout chrétien, tout croyant est amené à parcourir ce chemin.
Le chemin que Dieu a donné au peuple d'Israël, il y avait deux chemins. Mais le chemin qu'il a donné là, c'est pas n'importe quel chemin. C'est le chemin le plus sûr. Amen. C'est le chemin sûr. Alléluia. Et c'est pareil. Chaque chrétien, on doit parcourir le chemin, la route de la parole. Alléluia. Et bien, comment est-ce qu'on parcourt cette route-là? On la parcourt quand on se soumet à la parole de Dieu, de bout en bout. Quand on se soumet à la voix de l'Esprit, à l'opération du Saint-Esprit, on parcourt cette route-là. Alléluia. Et son sang fait le travail jusqu'à ce qu'on arrive à l'achèvement de notre sanctification. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire sur la chair de Christ. À d'autres occasions, on va revenir là-dessus, mais j'ai voulu parler un peu de cela. Et ce que nous voulons, j'ai voulu que nous puissions retenir l'essentiel, là, c'est que c'est la vie de la parole qui est dans le sang de Christ. On ne peut pas dissocier les deux. On ne peut pas dissocier les deux. C'est pourquoi on dit qu'ils ont vaincu, non seulement à cause du sang de l'agneau, mais aussi à cause de leur témoignage, à cause de la parole prophétique. Donc, on ne peut pas dissocier les deux. Alléluia. Donc, la vie du Fils de Dieu réside dans son sang. La vie de la parole qui est Christ réside dans son sang. C'est cette vie-là qui fait l'expiation pour nos âmes. Alléluia. C'est pour cela que Jean 1,4 dit que en elle, il y a la vie. Et cette vie, c'est la lumière du monde. Cette vie, c'est la lumière. C'est elle qui vient donc détruire les ténèbres. Alléluia. Tu peux dire ça aussi. Amen. Tu peux dire ça aussi. Alléluia. Alléluia. Donc, nous sommes en train de parler de l'abondance qui est dans le sang de Jésus-Christ. Nous parlons de sa vie d'abord. Et à travers sa vie-là, qui est dans son sang, nous allons voir la qualité du sang de Jésus-Christ. Nous allons voir la qualité du sang qui nous a rachetés. Alléluia. Et désormais, quand on va parler de ce sang-là, on va être vraiment content. Il faut connaître les composantes qui sont dans le sang de Christ. Alléluia. Une fois que tu peux les lire. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Donc, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Donc, cette vie-là, qui est dans ce sang-là, c'est elle qui fait pour nous c'est elle qui fait pour nous la rémission, c'est elle qui vient pour nous laver, c'est elle qui vient pour nous purifier. Alléluia, c'est elle qui vient pour nous nettoyer. Mais quand on parle de la vie, on parle de quoi? Quand on parle de la vie, on parle du caractère de Christ. Amen. On parle du caractère de Christ à travers les attributs de Christ. Donc, ces attributs de sagesse, ces attributs d'intelligence, ces attributs de puissance, qu'on va voir tout à l'heure. Mais on parle aussi de toute la beauté de Christ. Alléluia. On parle aussi de la gloire de Christ. Toutes ces choses-là, Dieu a mis ça dans un seul sang. Amen. Il a mis ça dans un seul sang pour la rédemption de l'humanité. Pour que l'humanité ait désormais accès à Christ. Alléluia. Et comme nous l'avons vu, quand on parle en fait de la richesse de Christ, de la vie de Christ, on va d'abord toucher aux attributs du caractère de Christ. Et ce sont ces attributs-là qu'on voit dans Ésaïe chapitre 11. Donc, les 7 attributs de l'esprit. Alléluia. On va aller dans Ésaïe 11. On va regarder maintenant ce qui est dans le sang. On a parlé de la vie qui vient faire. On va voir ce qui est dans le sang. On va donner seulement quelques éléments parce qu'il y a trop de choses dans le sang de Jésus-Christ. On est en train de voir maintenant les attributs de la vie de Christ, donc le caractère de Christ à travers ses attributs. Amen. On va lire le verset 1 au verset 2, mon frère. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alléluia. Amen. Voyez-vous, au verset 1, il est dit que puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Verset 2, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alléluia. Et quand on parle d'un rameau d'Isaïe, on sait qu'Isaïe, c'était le père de David. Amen. Et souvenons-nous qu'à cause du péché des rois qui ont suivi depuis Salomon, la maison de David est tombée dans la ruine. La tente de David est tombée dans la ruine. Alléluia. Et cette tente, la maison de David, là, c'est qu'on dit que Isaïe, qui était le père de David, était représenté comme une branche cassée, un arbre cassé. Amen. Parce que toute la maison était dans la ruine. Amen. On dit que de cette ruine-là, Dieu va faire sortir un rameau. Il va faire sortir un rejeton pour parler de la descendance. Amen. Et quand on va aller dans Luc chapitre 1, le verset 32, donc pour montrer que Christ est de la descendance de David. Donc de la ruine-là, il y a un rejeton qui est sorti. Alléluia. Luc chapitre 1, verset 32.
Luc 1, verset 32. Donc, quand l'ange vient parler à Marie concernant la venue du Seigneur, Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Amen. Donc, du tronc de l'arbre brisé d'Isaïe, Dieu a fait sortir le rejeton de la tribu de Juda. Alléluia. Et on dit que l'esprit de l'Éternel va reposer sur lui. Amen. Et on commence à citer donc les sept attributs de l'esprit. En fait, tu vas relire encore le verset 2. Les sept attributs de l'esprit. On dit que ça repose sur Christ. Donc, ça nous parle du caractère de Christ. Alléluia. Dans sa vie qui est dans son sang. Amen. Alléluia. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alléluia. Donc, esprit de quoi? Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et quand on parcourt les Écritures, on peut déjà observer le caractère de Christ à travers ces sept esprits-là. Alléluia. S'exprimer de lui-même lorsqu'il a manifesté son ministère. Alléluia. On voit ce caractère-là s'exprimer de lui-même lorsque le Seigneur a manifesté son ministère. Amen. Déjà, lorsqu'il sort des eaux du baptême, nous voyons la gloire de Dieu. Nous voyons donc la puissance de Dieu venir reposer sur lui. On va aller dans Matthieu chapitre 3. On va aller du verset 16 au verset 17. Donc, toutes ces choses-là que nous voyons, le caractère-là, à travers ces attributs-là, ça y est dans le sang de Jésus. Donc, pour dire que ceux qui vont recevoir le sang de Jésus-Christ, ils sont amenés à expérimenter aussi, alléluia, les attributs de l'esprit. Au fur et à mesure que notre compréhension des privilèges du royaume, au fur et à mesure que notre compréhension des Écritures augmente, notre justice augmente, on commence à expérimenter aussi ces attributs-là. Donc, ceux qui ont reçu le sang de Jésus-Christ, ceux qui ont accepté l'œuvre de la croix, c'est là que nous sommes amenés aussi, alléluia, à expérimenter. Tous les sept esprits, tous les attributs de l'esprit, on a amené à expérimenter ces attributs-là. Alléluia. Mon frère, tu vas lire dans Matthieu chapitre 3, verset 16, verset 17. Dès que Alléluia. Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Donc, quand il est sorti, la Bible dit que le Saint-Esprit est venu sur lui sous une forme corporelle. La gloire de Dieu a reposé sur lui. Alléluia. Donc, la vie qui est en lui, là, la gloire de Dieu a reposé sur lui. La vie qui est dans son sang, là, il y a la gloire de Dieu. Et le Seigneur a rendu témoignage. Quand on va aller dans 2 Pierre chapitre 1, verset 17, ça va nous aider à apprécier ce qui s'est passé ici lors du baptême du Seigneur. 2 Pierre 1, verset 17. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Donc, durant le service du baptême, la Bible dit que le Seigneur a dit que on dit qu'il a reçu honneur et gloire. À quel moment il a reçu honneur et gloire? C'est lorsqu'il il se faisait baptiser. Amen. Il a dit que car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, dans le sang de Jésus-Christ, il y a toute l'affection de Dieu. Alléluia. On dit qu'il a reçu honneur, il a reçu gloire. Alléluia. Et sa vie est dans son sang. Donc, dans sa vie, là, il y a honneur, il y a gloire. Alléluia. Il y a gloire. Lorsque le sang de Christ nous asperge, c'est là qu'on a amené à arriver. Il a reçu honneur et il a reçu gloire. Alléluia. Dans ce sang-là, il y a honneur, il y a gloire. Donc, toutes ces choses-là sont venues se stocker dans le réservoir de la vie du sang de Christ, dans le sang de l'aspersion. Amen. Et ce qui était pour le Seigneur, lui seul, il ne l'a pas laissé pour lui seul. Il ne l'a pas laissé pour lui seul, mais pour l'amour pour l'humanité, la Bible dit qu'il est venu et il a commencé à marcher dans le chemin que le Père lui a demandé de marcher. Alléluia. Afin que l'humanité ait accès aussi à son sang et à tous ses attributs de sa vie. Alléluia. En fait, tu vas relire encore donc dans Ésaïe 11 là, on va relire le verset 1 au verset 2.
Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alléluia. Donc, on va aller dans Hébreux 2 aussi pour parler de la gloire et de l'honneur donc, qui réside dans le sang de Christ. Hébreux 2. Alors, laisse-moi trouver le passage, mon frère. Amen. Hébreux 2. Alléluia. Donc, Hébreux 2, on va aller plutôt vers la fin. Je vais aller à partir du verset 5. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Amen. Donc, dans le sang de l'agneau, il y a le couronnement de la gloire. Il y a le couronnement de l'honneur. Alléluia. Donc, tous ceux qui ont accepté le sang de la rédemption, ils sont amenés aussi à être couronnés d'honneur et de gloire. C'est pour cela que mon frère, dans Romains chapitre 2, tu vas lire le verset 7. Romains chapitre 2, verset 7. Donc, le sang de Christ, ça nous amène là, ça l'honneur, la gloire. On est amené à expérimenter tout ce qui est dans le sang de Christ, par sa vie. On est amené à expérimenter tout ce que Dieu a mis dans le réservoir de la vie du sang de Christ. On est amené à expérimenter ces choses-là. Alléluia. Hébreux 2 et Romains 2, verset 7. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Amen. Donc, il y a l'honneur, la gloire et l'immortalité. Tout ça, ça se trouve dans le sang de la rédemption. C'est pour ça qu'on parle de la dernière rédemption. Amen. Et si Christ n'était pas venu, cette vie, cette gloire n'allait pas être disponible. Mais maintenant qu'il est venu, c'est disponible. Et tous ceux qui ont accepté le Seigneur, tous ceux qui ont accepté l'œuvre de la rédemption, ils sont amenés aussi, dans leur progression vers la statue parfaite de Christ, à expérimenter ses attributs de Christ, à expérimenter sa vie. Alléluia. Et nul homme ne peut refaire ce que le Seigneur a fait. Nul homme. Parce que nul homme n'a le sang de qualité que Christ a. Amen. Mais c'est quelque chose que Dieu a rendu disponible. Amen. Et ce que nous devons faire maintenant, c'est de nous approprier de ce sang. Alléluia. C'est de nous approprier de ce sang jusqu'à ce que nous arrivons à l'achèvement de notre sanctification. Alléluia. Parce que c'est par le sang de Jésus-Christ aussi qu'on va remporter la dernière victoire. C'est par le sang de Christ qu'on va remporter la dernière victoire. Alléluia. La Bible dit que par son sang, là, il a cloué les dominations. Par son sang, il a cloué les autorités. Il a triomphé d'eux par la croix. Alléluia. Tout ça, c'est par le sang de Christ. On va aller dans Apocalypse chapitre 12, on va lire le verset 11 pour pouvoir terminer. Ce n'était qu'une introduction, mes frères. Quand on va, la prochaine fois, Dieu va nous aider à aller chercher vraiment, à comprendre ce qui est dans le sang de Christ. Et ça va vraiment nous aider. Donc, ça nous aide la première rédemption parce que ça vient pour expier nos péchés. Mais ça nous aide aussi à combattre les œuvres des ténèbres, à avoir la victoire. Amen. Ça nous aide jusqu'à ce que nous puissions rentrer dans la dernière rédemption. Alléluia. Enfin, tu peux lire ça? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc, le sang de l'agneau travaille. Le sang travaille. Le sang de Christ va travailler jusqu'à ce que l'Église arrive à sa perfection. Le sang de Christ est en mouvement, ça travaille. Parce que c'est la vie de Christ. Alléluia. Mon frère, on va lire Apocalypse chapitre 7, le verset 14, et Apocalypse chapitre 22, le verset 14 aussi, pour terminer. Apocalypse 7, verset 14. Je lui dis, mon Seigneur, et tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation
Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Amen. Le verset 14 aussi, 22, verset 14, 22, verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Amen. Donc, c'est le sang qui donne la puissance à nos vêtements, les vêtements que nous portons. Alléluia. Tant que le sang de Christ ne lave pas les vêtements de l'homme, l'homme ne peut pas avoir la puissance, il ne peut pas avoir la guérison. Non, c'est le sang de Christ qui donne la puissance à nos vêtements. Alléluia. Mais la puissance même vient en fait de l'obéissance qu'on met dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc, nous devons, mes frères, maintenant qu'il est disponible, à nous approprier cela. Christ a rendu disponible son sang. Nous devons comprendre la vie de Christ, nous devons comprendre la puissance qui est dans ce sang-là, afin de ne pas négliger le sang de la rédemption, afin de ne pas négliger le sang de Christ, parce que la vie du Fils de Dieu réside dans ce sang. Et c'est la vie du Fils de Dieu qui travaille pour nous jusqu'à ce que nous puissions arriver à la dernière rédemption. Alors, je pense que je vais m'arrêter ici, comme il est déjà midi, mais j'ai voulu tout simplement introduire pour que nous puissions comprendre que le sang qui a été versé pour nous là, ce n'est pas n'importe quoi. Le sang qui a été versé pour nous là, c'est un sang qui est puissant, parce que la vie de Christ est dedans. Amen. Et la vie de Christ, là, c'est la vie de l'honneur, c'est la vie de la gloire. Alléluia. Et tous ceux-là qui vont accepter ce sang-là et qui vont obéir à la parole du Seigneur, le sang va faire le travail pour eux, pour les conduire jusqu'à ce qu'ils atteignent aussi, eux aussi, la vie de Christ. Ils atteignent l'honneur et la gloire. Alléluia. À tous ceux qui, par la persévérance, a bien fait, il les réserve l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais c'est à cause de ce qui a été accompli à la croix. Il y a quelque chose qui a été accompli à la croix qui nous qualifie, mes frères. Alléluia. Qui nous qualifie à rentrer dans ces choses-là et à expérimenter la vie éternelle. C'est le sang de la rédemption de Christ par sa vie. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.